J'espère que vous allez bien, que la journée portugaise se passe bien. En tout cas, moi, je suis très heureux. Voilà, je suis très heureux d'être là. Et j'espère que vous aussi. Oui. Donc, je suis Alain Tiba, économiste d'entreprise et de marché. Alors, je suis fondateur, je préfère les deux, je pense que c'est mieux parce que je suis fondateur donc du cabinet. Non, t'inquiète pas, merci. Je suis fondateur du cabinet Best Intelligence. En fait, Best Intelligence, c'est un cabinet que j'ai récemment créé. Un cabinet d'intelligence économique où on aide les entreprises à se développer au niveau de la veille stratégique, au niveau de l'intelligence économique, au niveau de l'analyse de marché, au niveau des études stratégiques et tout ce qui concerne en fait l'environnement de l'entreprise. Donc si vous êtes une entreprise, moi je fais passer la petite pub, on peut se voir tout à l'heure. Je suis aussi fondateur c'est une association Club Afrique Diaspora où on valorise l'intelligence économique et la veille stratégique. Je suis intervenant à l'EPA sur ces questions-là. Donc expert en intelligence économique et veille stratégique du RNCP en France. Je suis diplômé de l'école de guerre économique. J'ai même le privilège d'avoir un de mes professeurs qui est là, M. Loukban, que je salue au passage, qui est un expert en intelligence économique. Je suis diplômé aussi du CNAM de Paris en stratégie d'entreprise, de marché et de données numériques. J'ai travaillé à la Chambre des commerces et de l'industrie de Côte d'Ivoire pratiquement une dizaine d'années. Je suis actuellement aussi président de la commission BI Business Intelligence du CABI. Le CABI, c'est en fait l'une des plus grosses associations, c'est le Centre africain de veille d'intelligence économique, l'une des plus grandes associations francophones qui promeut l'intelligence économique sur le continent. Je suis expert en guerre et affrontement économique en Afrique. Alors, la formation, le titre de la formation, c'est OSIN. Alors, l'OSIN, c'est Open Source Intelligence, en français, réseau d'origine en source ouverte, veille stratégique, intelligence économique. Alors, les objectifs de cette formation-là, c'est de maîtriser la méthodologie donc, de recherche d'informations sur Internet. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on a envie de chercher l'information, il y a beaucoup de personnes qui vont sur Google, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est bien, c'est effectivement des informations qui sont en source ouverte, mais au niveau de l'école politique africaine, on va vous donner la méthodologie, les outils nécessaires et le fait d'apprendre ces outils, de maîtriser ces outils-là, ça vous permet donc de réduire votre temps de recherche sur les réseaux sociaux, votre temps de recherche sur les moteurs de recherche. Ce qu'on appelle moteur de recherche ici, en fait, c'est Google, Bing et tous les autres. Il y a aussi des méta-moteurs, c'est-à-dire des moteurs qui sont un peu plus valorisants que ceux-là. L'autre objectif, c'est de mettre en place une cellule de veille stratégique. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, ou bien vous êtes un conseiller politique, ou bien vous voulez faire de la politique. Si vous ne mettez pas en place une cellule de veille pour comprendre les enjeux qui sont autour de vous, de surveiller vos concurrents, de surveiller vos amis politiques, vous perdez du temps et vous avez beaucoup de retard. Donc ça va mettre en place une cellule de veille stratégique, une cellule de veille stratégique politique, c'est quelque chose de très important. Ensuite, transformer l'information recueillie en outil d'aide à la décision, parce que le but aussi de l'intelligence économique, c'est de produire de la connaissance, mais c'est in fine, de prendre des décisions. Vous pourrez prendre une décision à partir d'une étude d'intelligence économique, à partir d'une cellule de veille stratégique, vous avez la possibilité donc de prendre cette décision-là. Ça va manager donc un projet d'intelligence économique et puis réaliser un exercice pratique mêlant recherche et analyse. Alors les compétences au sorti de cette formation-là, découvrir les outils d'investigation spécialisés, parce que comme je disais tantôt, faire des logins, c'est d'avoir des outils qui vous permettent donc de rechercher des informations. On va vous les donner, ces outils-là. Commencer l'initiation à la géolocalisation. Je vais prendre un exemple très concret. À partir d'une photo d'une personne ou d'un lieu, on a la possibilité dans la recherche d'informations de trouver l'adresse d'une personne, de trouver cette personne-là, de trouver une entreprise. C'est vraiment des outils qui vous permettent donc de ne pas passer à côté d'une information. Maîtriser les outils de veille stratégique, évaluer la qualité et la complémentarité des sources. L'une des choses qui est importante aussi dans ce domaine-là, c'est qu'on a l'infobésité, on en parle beaucoup, on parle beaucoup des informations, on parle beaucoup de fake news, mais comment est-ce qu'on arrive à se dire que cette information qu'on a, c'est une bonne information? Et j'ai dit qu'il est journaliste depuis presque 30 ans. C'est vrai, avant les outils qu'on utilisait, je ne dirais pas, il y avait cette façon de faire, mais nous, ce n'est pas forcément dans le domaine journalistique, mais l'OSINT ici, c'est dans tous les domaines. Donc, comment est-ce qu'on arrive à se dire que cette source qu'on a aujourd'hui, c'est une bonne source
Donc on vous invite à venir découvrir cela. Maîtriser une méthodologie de recherche et de collecte d'informations sur Internet. Maîtriser la recherche intelligente et rapide de l'information sur Internet aussi. Et puis sur les réseaux sociaux. On fait aussi de la veille des crises. Je prends l'exemple par exemple de la crise du Covid. Vous êtes un homme politique. On a une crise majeure qui est la crise du Covid dans votre localité ou dans votre pays. Comment est-ce que vous mettez en place une veille des crises? On va vous donner des outils et des méthodologies pour vous. Donc savoir naviguer en ligne de façon anonyme. Je rappelle que l'OSINT, ça n'a rien à voir avec l'espionnage. Toutes les informations qu'on recherche ici, ce sont des informations, certes en source ouverte, mais c'est de façon légale. C'est très important de préciser. Maîtriser les opérateurs avancés des moteurs de recherche dédiés. Définir une stratégie de recherche et de veille et puis mise en place de flux de diffusion d'informations. Comment est-ce qu'on diffuse l'information? Ce sont des choses qui sont très importantes. Alors les débouchés, à partir de cette formation-là, on le dit souvent, vous pouvez être analyste en veille stratégique et intelligence économique. Voilà, aujourd'hui, vous voyez sur les plateaux de télévision, que ce soit des chaînes françaises ou des chaînes africaines, qu'on a beaucoup de spécialistes. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des spécialistes de l'Afrique. Or, pourtant, ils ne connaissent pas forcément des choses sur l'Afrique. C'est pour ça que je salue l'EPA aujourd'hui qui va permettre donc aux futurs leaders de demain d'être effectivement des spécialistes parce que vous allez comprendre les enjeux, vous allez comprendre comment est-ce que l'intelligence économique, la belle stratégie et comment est-ce que l'Afrique est en train de se développer et ne pas manquer les informations sur les crises qui se passent en Afrique, par exemple la crise au Sahel, je vais en parler tout à l'heure. Alors, conseil en intelligence politique, sourcing, là c'est plus pour les entreprises. Aujourd'hui, vous faites de l'intelligence économique, vous faites de la veille, vous pouvez retrouver de nouveaux clients. Vous pouvez retrouver de nouveaux fournisseurs, des partenaires et vous avez la possibilité de suivre vos concurrents parce qu'on est dans un domaine qui est très concurrentiel aujourd'hui. Quand vous créez une entreprise, vous êtes dans un environnement concurrentiel. Comment est-ce que vous arrivez à suivre vos concurrents? Quelles sont les innovations? Quelles sont les nouveautés? Vous pouvez même surveiller les prix et plein d'autres choses. Donc, vous avez la possibilité avec cette formation-là de suivre ça. Consultant en gestion des crises et communication, consultant en stratégie politique et je vais mettre un point d'honneur là-dessus. On est dans un monde aujourd'hui où la stratégie politique est au cœur de toutes les stratégies. Donc comment est-ce que celui qui doit être un stratège politique doit mener son activité, doit mener une action politique, doit mener une action de gestion des crises? Vous avez donc cette formation-là pour vous aider. Consultant en veille stratégique, conseiller en due diligence. Due diligence, c'est aussi pour les entreprises dans la vérification de toutes les informations. Alors, l'environnement de l'OSINT, c'est un peu ça que je vais présenter très rapidement. Où est-ce qu'on retrouve les informations? On est vraiment dans le cadre de l'OSINT. Vous voyez là en haut, on a les réseaux sociaux, LinkedIn, WhatsApp, Twitter, Instagram et tout. Mais on a aussi les moteurs de recherche. Et, donc, effectivement, l'environnement de l'OSINT, c'est voilà, toute cette plateforme, toutes ces informations, tous ces sites-là. Mais ce n'est pas que ces sites-là. Voilà, on a d'autres sites spécialisés qui nous permettent de retrouver, par exemple, le mail d'un directeur d'une entreprise, le mail d'un directeur d'une grande école politique, ou bien le mail d'un directeur d'une grande entreprise. À partir de LinkedIn, vous pouvez faire plein de recherches, retrouver des informations, etc. etc. Donc quand on parle de l'OSINT, en fait l'environnement de l'OSINT, c'est un peu ça, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et tous les autres sites spécialisés. Là, je vais passer là-dessus, c'est un peu la même chose. Alors, je vais mettre un peu un point d'honneur aussi sur cet aspect-là. Alors, l'OSINT, ça nous permet de faire quoi concrètement aussi? De trouver des bases de données Excel. On a quelqu'un qui lui avait posé une question, je crois, hier dans le direct, qui parlait, dit que c'est un mathématicien, etc., etc. Donc, à partir de l'OSINT, vous pouvez, même en tant qu'étudiant, retrouver des bases de données Excel. Et ces bases de données-là, vous pouvez les travailler. Ça peut être des bases de données financières, des bases de données économiques, des bases de données géopolitiques, géostratégiques. Et ces bases de données-là, vous pouvez travailler sur ces bases de données pour faire votre mémoire, pour analyser la situation économique d'un pays, etc. Par exemple, vous pouvez trouver des bases de données, par exemple, de l'ONU, de l'Union africaine, de la Banque mondiale, de toutes ces grandes organisations-là. Avoir donc des documents PDF, Word, PowerPoint, parce que souvent on recherche des informations qui sont confidentielles, vous pouvez les retrouver avec ce type d'instruments, vous pouvez retrouver des documents PDF. Obtenir aussi des adresses de dirigeants politiques ou d'entreprises, je l'ai dit. Analyser les réseaux sociaux d'une personne ou d'une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se présenter à vous pour vous dire attention, je suis X, je suis Y, mais à partir de l'OSINT, il faut aller chercher, il faut aller creuser pour voir si cette personne, ce qu'elle dit, si elle est vraiment contre. Parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors, détecter des fake news, j'en ai parlé. Savoir utiliser les bons mots-clés. Parce que souvent, on me pose la question de savoir, ah oui, nous, on cherche des informations sur Internet, mais on n'arrive pas à trouver. Comment est-ce qu'on trouve? Venez, on va vous expliquer comment est-ce qu'on choisit les bons mots-clés, comment est-ce qu'on utilise les bons mots-clés au niveau des moteurs de recherche. Évaluer la fiabilité d'une source ou d'une information. Maîtriser les risques pays en
en Afrique. Donc l'osine, ça vous permet de maîtriser les risques payés à partir de quoi? Parce que on sait très bien qu'on a beaucoup de personnes qui veulent investir en Afrique, qui veulent travailler en Afrique, mais ils ne savent pas un peu l'environnement économique ou politique qui se passe. Donc à partir de l'osine, vous pouvez maîtriser les risques pays, ça peut être des risques sécuritaires, des risques économiques, est-ce qu'il y a une viabilité financière dans le pays? Donc à partir de tout ça, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces informations-là.